Jeudi le 8, j'étais un gars mêlé en tabarnouche. Hein? J'avais écrit sur ma feuille vendredi le 7. On est jeudi. On est jeudi. Hey, bon matin, bonne journée, comment ça va? Bienvenue en prenant votre café. J'ai le goût de vous parler de quoi aujourd'hui? Parler de sport un peu. Hier aussi, j'ai commencé le bulletin de nouvelles avec les sports. Pas le sport, m'intéresse pas. L'argent du sport m'intéresse. On parlait de ça. Qu'est-ce que ça prend pour que vous retourniez au bureau? Un petit lunch gratis? Hein? Des petits beignes. Ah, ça serait une bonne idée par contre. Hein? Non, je vais vous dire ce que ça prend. Le party est fini en crypto. Oui. Quoi d'autre? Emily in Paris, je vous parle de ça. Non, ça va pas bien, là. Ça va pas bien partout. Ouais. L'énigme. J'essaie de trouver comment je peux vous la présenter. Parce que le 8 juin 1985, maudit qu'il y avait des bonnes chansons dans ce temps-là. Hein? 84, 85, dernièrement, je vous en parle beaucoup parce que, en fouillant un peu, je trouve, dans ces années-là, c'est fantastique. Des bijoux. Hein? Des bijoux que vous chantez encore aujourd'hui, puis après, le show d'aujourd'hui, vous allez l'avoir dans la tête. C'était le 8 juin 1985, numéro 1, cette chanson-là. Écoutez, il y a des larmes dans le nom du groupe. Ils ont fait 2 chansons extrêmement populaires. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais dans ce titre-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mots dans cette chanson-là. Et le groupe, il pleure. Il y en a qui le savent déjà, hein, je sais. Bon, écoutez, et qu'est-ce qui se passe? Moi, là, quand j'ai pris ma retraite, mes rentrées d'argent se sont terminées. Vous n'allez pas pleurer, là. Mais, et j'ai pas pleuré. J'ai plus à retraite. Vous comprenez le principe, là. Quand j'ai décidé, moi, je vends mon entreprise, je m'en vais à la retraite. Si tu fais l'envie, j'étais à la retraite. Pas resté longtemps. C'était pas ça que je voulais. Je pensais que c'était ça que je voulais. Les joueurs de football, eux autres, ils ont hâte de caler la retraite du circuit européen. On le connaît, Ronaldo, qui a signé un petit 200 millions par année pour... alors, je dis un petit parce que c'est rendu de la petite bière, là. Avec un club d'Arabie Saoudite pour aller jouer là-bas. Ils ont offert 400 millions à Lionel Messi. Je ne sais pas s'il est allé. 400 millions d'euros par année. Ils vont aller... Il a mal dans le dos, hein, ils vont un petit peu. Et là, le dernier, c'est Karim Benzema, qui vient de prendre sa retraite, puis il pleurait. Je pense qu'il jouait à Marseille. Il pleurait. Là, pardon, le lendemain, il se ramasse en Arabie Saoudite. 100 millions d'euros, pas d'impôt. Ça, là, c'est à peu près 250 millions canadiens, là. Canadiens, même plus que ça, là. C'est énorme. 100 millions d'euros. C'est ça, c'est 300 millions de dollars canadiens, à peu près, en équivalent après avoir payé les impôts. C'est énorme. C'est la folie. Hein? C'est complètement la folie. Mais coudonc, hein? Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent avec le pétrole. C'est pour ça que c'est l'OPEP. Hein? Ils jouent avec les prix du pétrole pour se payer. C'est complètement fou. Mais c'est ça. Hein? Quand tu as trop d'argent, c'est ce qui arrive. Hein? En parlant de trop d'argent, il y avait je suis pas le golf autant. Je joue pas au golf autant. Mais il y a quelques années, il y a eu, ou l'année passée, c'est assez nouveau, il y avait un nouveau circuit, le Live, qui ont mis beaucoup d'argent, mais ça lève pas. Hein? Ils sont sur YouTube et ils montent les matchs en direct, mais ça lève pas pantoute, mais zéro. Et pourtant, c'est encore l'Arabie Saoudite qui est derrière ça. Il y avait des joueurs qui sont partis de la PGA pour aller là, un peu comme ça s'était passé dans 79 peut-être, avec la Ligue nationale de hockey puis l'Association mondiale de hockey, dont les Nordiques étaient dedans, appelés Oilers avec Wayne Gretzky. Il y avait des gros joueurs qui étaient partis de la Ligue nationale pour aller là parce qu'ils payaient plus. Et finalement, ils ont tous mergé ça avec la Ligue nationale. Ben, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et la Ligue va payer beaucoup plus. Donc, c'était un peu comme ça. Hein. Tout le monde, tous les joueurs, ils gagnent au change de ce mariage-là. C'est des gros mariages. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent à tabarnouche dans le sport. Hein? Il y a de l'argent en maudit. Bon, t'as assez de parler d'argent. Pas rien que d'argent, toi, mais non, mais c'est ça que je connais le plus.
mais pas mon argent à moi. Comment faire de l'argent avec l'argent des autres? T'as entendu de vieillir en beauté? Hein? Pas beau, là. Hein? Tu peux être laid, mais vieillir en beauté intérieurement. Hein? Hey, dernièrement, sur Instagram, mon algorithme est fucké. Il a fallu que je regarde quelques vendeurs de rêves avec des conférences vides. Je pense que c'est ça que je vais commencer à faire. T'es beau, t'es fin, t'es capable, t'es capable! Tout le monde ensemble, on est capable! Je suis plus capable. Je suis plus capable. J'aimerais ça, être capable de dire des phrases creuses, moi aussi, puis me coucher le soir et me dire tu es intelligent. Mais je suis pas capable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis la vérité. Hein? L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Mais pourquoi tu veux qu'on ait écouté d'abord? Ben, parce que je vais vous dire quand même que c'est le fun en maudit. Puis si vous me suivez, vous voyez que c'est le fun. Hein? Ben, revenons, moi, je veux vieillir en beauté aussi. Il y a des trucs pour vieillir en beauté. Mais non, c'est pas de la crème. Même si j'en vends des crèmes, c'est pas ça. En partant, c'est difficile de se voir vieillir. Hein? On a mal un petit peu partout. Écoutez, l'autre jour, je suis allé manger avec 3 de mes amis. J'étais 4. Donc, puisque j'ai plusieurs personnalités dans ma tête, je considère que je suis un ami de moi. Oh, moi, je t'écoute plus, t'es trop narcissique. Non, je m'amuse. Je m'amuse. Écoutez, si elle était bonne, celle-là, on va en rire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas de public. C'est enregistré devant le public. C'est difficile de se voir vieillir. Il n'y a personne qui aime ça, se voir vieillir. On a mal partout. Puis c'est ça, on est allé manger que trois personnes et moi. Et premiers 20 minutes, on parlait de nos bobos. On a tous à peu près 55 ans. C'est là qu'on est rendu. On parle de nos bobos un petit peu avant. Après ça, on parle des femmes. Pas les nôtres. Celles qui sont dans le bar. Je suis macho. Bon, OK. Mais sans blague, un des trucs pour vieillir en beauté, c'est se tenir avec des plus jeunes que nous. Hein? De se tenir avec une génération, de parler avec des gens d'une autre génération parce que ils ont des rêves. Je regarde mes gars, ils ont des rêves. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Dans Beausemi, j'ai été associé avec des plus jeunes. C'est ça qui est le fun. Quand je faisais l'œil du dragon, on s'associait à des plus jeunes. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas d'âge pour lancer en affaires, là. Mais quand tu es jeune, tu as des rêves. Tu sais, pas des jeunes qui sont dépressifs, là, parce que le gouvernement ne me donne pas de subvention pour pas me lancer en affaires. Lance-toi avec zéro. Hein? Zéro. Comment ça se fait? J'ai la meilleure idée, personne ne va embarquer dedans. Non, des gens positifs, hein? Qui ont des rêves, qui vont. Puis là, ils font rêver plus jeunes. Ben, c'est ça que je fais. Regardez mon âge mental en ce moment au point de vue entrepreneurial. Hein? Il est jeune, mon âge mental. Je parle à la troisième personne. Pourquoi? Parce que se lancer en affaires, c'est souvent associé avec la jeunesse. De faire des rêves. Techniquement, à mon âge, les gens ont moins de rêves. Le rêve, c'est acheter un VR puis partir. Hein? Moi aussi, je le fais pas. C'est un fantasme. Il y en a que c'est des rêves. Moi, je suis encore à l'étape de fantasme. Donc, mais c'est ça qu'ils disent. Hein? Bien entendu, faire du sport, bien entendu, mon point de vue, bonheur de vieillir en beauté, c'est aussi de côtoyer la jeunesse. Donc, intéressant. Ça va au Québec. Y a-tu de quoi d'autre à parler? Il n'y a rien d'autre hein, au Québec à part des feux de forêt. J'ai mal à la gorge depuis 2 jours et je soupçonne la boucane qui est la cause. J'ai mal aux yeux aussi. Donc, c'est d'une tristesse inouïe. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va être prêt? Là, les covidios sont ressortis. Hein, parce que on a débattu ça, en fin de cette semaine au débatteur, justement, là-dessus. Et quand on était jeune, on allumait des feux de forêt. Il y avait une raison derrière ça. Hein, pas des feux de forêt, on allumait des feux de champ pour contrôler, éviter justement les feux éventuellement. Donc, on décidait quand c'était plus tremble, de mettre le feu à des champs. On ne fait plus ça aujourd'hui, là, bien évident. Mais c'est ce que les pratiques autochtones aussi faisaient. Il va falloir revoir notre aménagement de la forêt, puis garder des sapins debout, morts. C'est des feux, ça. Donc, il va falloir des allumettes, c'est du papier d'allumage. Là. Il va falloir faire attention dans le futur. Faire des tranchées, il va falloir se protéger contre les feux de forêt. Il va en avoir. On a toujours regardé ça d'une façon froide avant parce que ça venait de la Californie ou l'Alberta ou Colombie-Britannique. Pas froide, mais dire
Ah ouais, OK, regarde, tu la maison de Gwyneth qui vient de passer au feu. Je sais pas si ça passe au feu, mais je connais juste Gwyneth en Californie. Ah, Jennifer aussi, Jennifer Aniston. Mais hier, j'ai vu des gens courir dans le smog. Sincèrement, j'ai déjà couru des marathons, là, on est un peu cinglé, là, mais en ce moment, c'est pas le temps d'aller courir. Là. Pas le temps d'aller courir dans cette température comme ça. Là. Ça va endommager inutilement les poumons et tout ça. Il faut être réaliste. Là. Mais c'est triste, c'est un wake-up call qu'on a sur les changements climatiques. Faut arrêter le Maxime Bernier, là. S'il te plaît. Faut arrêter, là. OK? Oui, il y a des changements climatiques, on peut pas les nier. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent des feux? Il y en a tout le temps des oiseaux qui mettent des feux, là. OK, mais c'est pas le gouvernement qui les envoie pas. T'sais, quand j'entends ça, je me dis, on va pas recommencer. On se retourne pas. Non, t'es-tu vacciné? T'es-tu pour les feux ou contre les feux? Non, il n'y a pas personne qui est pour ou contre. Là. On veut pas ça, là. Il y a des villes qui sont évacuées, là. Donc, voilà. Hein? Tomber sur la tête. Qu'est-ce que ça prend pour que vous reveniez au bureau? Hein? Il y a des règles strictes qui disent c'est fini le party, vous revenez au bureau. Ça, c'est une approche une approche qu'on a le droit, comme patron, de décider que maintenant, moi, je veux faire du travail que du bureau. On a le droit de faire ça, c'est légal, c'est permis. Mais les employés, ce qu'ils font, ils se présentent pas. Point final. Mais moi dehors. Hein? Moi, ils me trouver un autre job ailleurs. Donc, c'est toujours une des problématiques. Hein? 50% des bureaux, des entreprises vont couper les espaces de bureaux dans les prochaines années. Donc, lorsqu'ils vont renouveler leur bail, 50% d'entre elles pensent qu'ils vont couper. Une entreprise sur 3 va couper. Il y a beaucoup de chiffres là. Une entreprise sur 3 va couper 50% de ses espaces de bureau. Et les employés, quand tu leur dis tu vas venir 4 jours par semaine, c'est non. Hein? Le free lunch, là, c'est non plus. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des espaces moins bruyants. Dans les années 2000, on a vécu l'espace. La porte est ouverte, espace ouvert, puis les grands bureaux, tout est ouvert, tout le monde parle, tout le monde jase. Ça marche plus. On veut être dans notre coin à travailler tranquillement. Puis même ici, moi, je travaille de la maison, puis bon, j'ai 2 gars, et hier, je chicanais. Mais ça m'empêchait de travailler. T'sais. Pas je chicanais, ça s'obstinait. Là, j'ai dit, hey, moi, je travaille. T'sais. Ils réalisent pas que je travaille de la maison. Donc, les espaces ouverts, les gens veulent plus ça. Hein? Ils veulent avoir des bureaux fermés. Bon, c'est le choix de l'entreprise. Et l'autre affaire, ils veulent la facilité de transport. C'est sûr que quand tu viens de goûter de travailler de la maison pendant presque 2 ans, 3 ans, et que là, tu te retapes le trafic, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que c'était le rêve de la banlieue, hein? Ma piscine, mon terrain. Fait que là, maintenant que tu peux en profiter pour vrai, ça te tente un petit peu moins de te taper le trafic 1h30 le matin, 1h30 le soir. Est-ce que le REM va être la solution? Espérons que le REM va être la solution parce qu'on a dépensé cher en tabarnouche, hein? Ne t'en fais pas, party est fini. La crypto, c'est pour une autre vie. Excusez. Binance va être interdit au Canada. Bientôt, il faut que je fasse le transfert à partir de septembre. Là, Binance se fait poursuivre par la Security and Exchange Commission pour avoir menti aux États-Unis. Coinbase aussi, on a eu le scandale d'FTX. Et cette semaine, je faisais un TikTok et quelqu'un me disait, t'as-tu acheté le Bitcoin sur le dip d'hier? J'ai dit sincèrement, il y a encore des gens qui pensent qu'acheter du Bitcoin en ce moment, c'est l'idée du siècle. Attendez un peu. On va regarder ça. Sincèrement, est-ce qu'on doit toucher à la crypto? Non. La crypto, c'est comme une bulle qui a passé. Et est-ce que c'est là pour disparaître? Absolument pas. C'est là pour rester. Est-ce que c'est le moment d'investir? Ça vous appartient. Moi, je vous dis que non, c'est pas le moment. Je pense que dans des conditions comme ça, c'est mieux de laisser passer le temps. Vous n'avez pas d'argent. Vous travaillez fort pour votre argent. Pourquoi aller le gambler dans des folies que vous ne contrôlez pas, que les marchés ne contrôlent pas, que les marchés veulent régulariser parce que c'est tout croche. Donc, regardez, aujourd'hui, tout est au rouge. Il n'y a pas de futur pour le moment.
Et c'est ça. Donc, moi, j'ai été faire un petit tour en crypto. J'ai perdu de l'argent. J'aurais aimé que ça marche parce que je trouve que le futur financier risque de passer par la crypto. D'ailleurs, ça s'en va vers là. La Banque du Canada va avoir sa monnaie virtuelle. On s'en va vers là. Ça, c'est sûr. Mais attendez donc. Hein? Si vous pensez que le Bitcoin va valoir 8 milliards dans 10 ans, achetez-en si ça vous tente. Mais dites-vous que c'est de la grande spéculation, tout simplement. Hein? Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que les gouvernements mettent un break là-dessus. C'est notre argent, puis on veut pas. Vous voulez pas vous faire voler votre argent. Vous travaillez trop fort pour ça. Donc, faites attendre. Hein? Et le solde sur les cartes de crédit, tabarnouche, hein? Un tiers des gens ne payent pas leur solde, leur carte de crédit en ce moment. Visa et Mastercard, c'est vraiment des entreprises à investir. Hein? Si on parle beaucoup de Nvidia et l'intelligence artificielle, revenons à la base. Visa. On va regarder Visa. Ça, c'est Visa depuis 5 ans. Bon, quand même, hein? De 130 à 282. Le solde sur les cartes de crédit de Mastercard et Visa est passé de 3 792 à 3 821. C'est sûr que maintenant, on achète tout le temps avec notre carte de crédit. On la passe partout, que ce soit la carte de débit ou crédit, mais on paye souvent crédit un peu partout. Donc, ils font de l'argent à chaque transaction et nos soldes sont de plus en plus élevés. Puis, un tiers ne paye pas leur solde à la fin du mois. C'est énorme. Bien entendu, si tu es investisseur dans Visa, tu es content que les gens. Mais est-ce que c'est sain d'une économie? Pas vraiment, parce qu'on vit à crédit. Hein? Hey, le prix des patates, hier, je vous ai présenté ça, le prix des pétacs. Mais regardez, j'ai été chercher de l'information. Ils sont où les pétacs? J'ai été chercher de l'information. Pourquoi que ça a baissé tant que ça? Parce que ça a droppé. La réponse, ça vient de l'État de Georgia. Parce que les patates nouvelles viennent de sortir là-bas. Hein? Le prix des patates nouvelles est moins cher que les anciennes patates, tout simplement. Donc, ici, on vient juste les planter, mais là-bas, on les récolte. Et les récoltes sont bonnes, donc mieux que prévu, ce qui a fait dropper le prix des patates, tout simplement. Mais tout un débarque, ça avait monté en fou, et là, ça débarque en fou. C'est quand même assez élevé, là. Subway est toujours à vendre, si jamais ça vous intéresse. Ça fait 1 an que Subway veut vendre. Il demandait un prix à peu près de 10 milliards. Il n'y a personne qui s'est présenté. Subway avait le vent dans les voiles à un moment donné. Ils ont plus de succursales que McDonald's. Mais ça marche beaucoup moins. Il n'y a pas de vibe. Hein? On sent pas la même vibe qu'avant de Subway. Là. C'est rendu juste une place que pareil, tu prends un sandwich. Il n'y a pas comme « Hey, on s'en va chez Subway ». Il n'y a plus l'attrait qu'il y avait. Ils l'ont perdu. Pourquoi? C'est ce qui arrive aussi quand tu veux vendre une entreprise. Hein? Ton intérêt de la développer est moins là. T'attends. C'est déjà arrivé, nous autres, en 2007, lorsqu'on a eu une offre d'achat pour le centre d'appel. On avait arrêté de le développer. On attendait que la transaction passe. On le voit. Ça se reflète. Il n'y a pas de nouveauté. Les magasins ne sont pas tellement beaux. Mais donc, il se vend en ce moment. McDo, lorsqu'on achète l'action, on paye 19,7 fois les revenus. Subway, en ce moment, c'est 12,5 fois. C'est à la baisse. Donc, il n'y a pas de happening, mais si ça vous tente, c'est à peu près 10 milliards à peu près. De toute façon, tu sais, hier, on m'a demandé sur un TikTok, ça te tente-tu de devenir milliardaire? C'est quoi ce but-là, devenir milliardaire? Les gens réalisent-tu que devenir milliardaire, c'est des billes de sang empilées un par-dessus l'autre? C'est 5 fois et demi la place Ville-Marie. Just saying. Les amis des expos, le club des amis de l'Expo 77, il y a des groupes qui existent, puis je me demande, tabarnouche, vous vous rencontrez vraiment pour parler de ça. À la ronde, il y avait la pitoune, il y avait le train qui était là, et il y avait aussi le carrousel. La carrousel qui était faite en Belgique en 1885, tout est gossé à la main. Hein? Les chevaux, les pièces, et là, il y a des réparations à faire. Six Flags l'entretient pas trop. Et là, l'Héritage Montréal dit non, faut aller entretenir le carrousel. Mais regardez l'état de la ronde, là. C'est pas beau. Là. Vraiment, là, je comprends même pas l'attrait d'aller là. C'est pas un happening, c'est pas beau, c'est pas propre. C'est pas le fun. C'est pas ce que c'était. Bon, il n'y a pas d'argent pour entretenir le carrousel et là, ils veulent l'entretenir.
Il reste que c'est tout un monument. Là. Ça devrait aller dans un musée disponible. Et où la mairesse de Montréal, quand on en a besoin pour dire « Je vais amener le carrousel à la place Ville-Marie », elle veut tout emmener à la place Ville-Marie. Emmenez-le. Emmenez-le. Bon, là, il faut que j'appelle Marilyn tantôt. Emily in Paris, le tournage est retardé parce que c'est la grève des scénaristes aux États-Unis. Fait que nous autres, on voulait prendre avant d'aller en vacances des nouvelles places là, pour aller visiter à Paris. Non, c'est retardé. Emily in Paris, quelle bonne émission, hein? Dans quelle série? Elle fait un rythme de vie que même que ça prend un rythme de vie de milliardaire juste pour acheter son linge puis manger ce qu'elle mange, mais pourtant, elle est directrice marketing. Elle fait de l'argent, elle. Et Can-Am a fait tout un bon coup. Can-Am, la quincaillerie, a inventé un jeans anti-craque de plombier. Faites juste le googler. Anti-craque de plombier, jeans, et vous allez voir que c'est réglé maintenant. La craque de plombier n'existe plus avec ces nouveaux jeans-là. Donc, c'est devenu viral. Bravo quand on en parle. Et c'est ça que les entreprises doivent voir. Comment trouver une façon de faire parler d'elles sans dépenser de la publicité. C'est ce que je me tue à faire à tous les jours, de trouver des façons de parler de nos produits sans payer une scène de pub. C'est ça, le challenge des entreprises. Canac vient de réussir un très bon coup. Hein? Et la réponse à l'énigme? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Attendez un peu. Attendez un peu. L'avez-vous trouvé? L'avez-vous trouvé? Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep. J'ai pas l'air pas tout. We will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Hein? Ben c'est ça, c'était le numéro 1, le 8 juin 1985. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. L'autre chanson qu'ils ont chantée, ben, qui était très populaire, hein? Shout, shout, let it all out. Ça, c'est sûr que dans un karaoké, tu fais fureur avec ça, là, je te le dis, là. Hein? Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi que j'ai pensé que j'étais un vendredi. Je ne sais pas pourquoi, que je me pense un vendredi aujourd'hui. Peut-être parce que je m'en vais en campagne aujourd'hui. Peut-être c'est pour ça. Hein? Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. C'est jeudi, ça veut dire qu'on a sorti une nouvelle sorte de guimauve. Et aujourd'hui, c'est la guimauve à la fraise. Vous allez adorer. Bye, bonne journée. Mon Denis.